Bonjour à tous et bienvenue à bord du Tricot-Train. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous passez un bel été. Alors je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Marie-Julie Caël, alias MJ Esther, passionnée de tricot, de crochet et de tout un tas d'autres choses. Dans les chroniques du Tricot-Train, je vous parle essentiellement de tricot aux aiguilles ou au crochet. Donc là, je viens faire aujourd'hui dans cette vidéo le bilan de l'été. J'arrive là actuellement au terme d'une semaine, une petite semaine de rap de vacances que je me suis accordée après le 15 août. Une semaine où je voulais prendre du temps pour moi, profiter de la maison, faire du tri et tricoter bien sûr. Alors le tri, j'en ai fait ces derniers jours, pas mal, dans les vêtements, dans les affaires. J'ai respiré la poussière et chopé une petite rhinite allergique. Donc j'espère réussir à filmer sans être interrompue par des salves d'éternuement. En tout cas, si ça se produit, je m'en excuse par avance ou peut-être que ce sera très rigolo. Donc voilà. Donc bilan de l'été. J'ai terminé ce matin le pull que j'ai commencé à tricoter début juillet, le 4 juillet je crois, le pull pour ma fille Inès. Donc son pull est terminé. Vous avez pu voir l'avancement du projet dans la précédente vidéo où je vous montrais comment j'avançais dans le tricot pendant nos vacances euh, en Espagne et dans le sud de la France. Donc là, voilà, le pull, il est fini. Voilà, tic 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 tic, hop, terminé. Donc un pull avec de chaque côté du devant une torsade en forme de tresse. Une torsade aussi en forme de tresse le long des manches. Voilà. Je vous disais au départ que je voulais faire une couture au niveau des épaules, rejoindre le dos et le devant avec un grafting. J'avais laissé des mailles en attente en fait sur le haut des épaules et finalement j'ai changé d'idée. Sur mes manches, j'ai poursuivi la tête de manche. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Une fois que je suis arrivée à la tête de manche, j'ai gardé les mailles centrales avec la torsade et que j'ai tricoté entre le dos et le devant en prenant à chaque fois une maille de l'épaule, du dos et du devant au début et à la fin des rangs. Ouais, on voit rien du tout. Quelle horreur, je suis mal installée. Enfin bref, ça fait une sorte d'effet manche-marteau. On va dire ça comme ça, mais c'est très étroit. Moi je dirais que c'est plutôt une forme de décoration au niveau de la jonction des épaules. Voilà, donc pull terminé. J'ai rentré les derniers fils ce matin, alors que j'étais encore au lit. Il y a peut-être juste un petit détail. Ma fille a essayé le pull, elle trouvait que c'était un peu large les côtes du bas, donc je vais les resserrer grâce à un fil de lycra, un fil élastique. Ça se présente comme ça, c'est tout fin, ça s'enfile sur une aiguille à coudre. Il faut passer ça dans les côtes, dans le long de tous les rangs de côtes, à l'intérieur, pour resserrer l'ouvrage. J'ai jamais fait ça, donc je vais tester. Ça c'est du fil donc lycra que j'ai récupéré de ma maman. Merci maman si tu regardes. Et ce sera l'occasion de tester cette méthode-là pour resserrer des côtes dans le bas d'un pull ou dans le bas des manches. Une autre fois, j'essaierai de tricoter en même temps que la laine pour voir ce que ça donne, parce que ça peut s'utiliser doublé avec le fil d'un ouvrage que l'on réalise pour le resserrer ou le rendre élastique. Donc voilà, j'essaierai comme d'habitude, comme je fais d'habitude, je mets des petites photos, j'incruste des photos au montage. Donc voilà, le pull il est fini, je suis contente, parce que ça a été un peu la galère. C'était pas compliqué à la fin, mais
Au moment de faire les manches, vraiment, j'étais pas concentrée du tout, mais j'ai jamais autant fait d'effets du tricot sur voilà. Donc j'ai dû prendre, reprendre, refaire. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'était très 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 rigolo jusqu'au bout. Même à la fin, le col il était trop long. J'ai dû défaire. Le col était trop long. J'ai dû défaire un peu. Donc voilà, ça, ce pull-là, bah, c'était la quatrième pièce de mon défi de l'année. Euh, pour ceux qui nous rejoignent, vous ne savez pas que cette année, je me suis lancé un défi, un challenge, qui était de tricoter pour mes proches, ma famille toute proche, c'est-à-dire mes 4 enfants, mon mari. Là, avec ce pull-là, c'est bon, mes 4 enfants ont leur pull de fée. Il reste plus qu'à faire celui de mon mari. On ne sait pas encore dans quelle matière, on ne sait pas encore dans quelle couleur. En fait, on ne sait rien du tout. Ce qui fait que aujourd'hui, là, je n'ai absolument plus aucun ouvrage en cours. Donc, à marquer d'une pierre blanche, hein, aujourd'hui 23 août, aucun ouvrage en cours, ni même démarré, même pas d'idée de quelque chose à tricoter ou à crocheter en relais, même pas. Voilà, et je dirais même au contraire, les idées que j'ai là à l'esprit, c'est plutôt du... J'ai passé la main sur le micro, ça va faire du bruit, j'espère que non. Ce qui me passe à l'esprit en ce moment, c'est plutôt de détricoter des ouvrages. Alors, pourquoi détricoter ben, en faisant les tris, les rangements, je suis retombée sur des pièces, enfin des choses que j'ai tricotées ou que ma maman a tricoté, m'a donné, etc. Et qui étaient soigneusement rangées à l'abri des yeux, à l'abri de la mémoire aussi. Donc des choses dont j'avais pratiquement oublié l'existence. Euh, et en ressortant de ces choses-là, il y a certaines où je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Et j'ai pris la décision de détricoter. Alors il y a un premier truc sur lequel je suis retombée. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai tricoté ce truc-là. Ça, c'est ma maman. Elle m'avait, du temps où j'avais des enfants bébés, hein, c'est vous dire il y a combien de temps, hein, savoir que 3 de mes 4 enfants sont majeurs. La dernière, elle va sur ses 17 ans. Donc voilà, ça c'est une petite veste à capuche et puis une petite combinaison courte qui va avec. Euh, Ces tailles, regardez, ça devait être du taille 3 mois, 6 mois. Donc c'est vieux. En excellent état, mais pas terminé. Ma maman avait tricoté ça, me l'avait confié pour des finitions qu'elle ne se sentait pas de faire. Et des finitions que moi j'ai pas eu le temps de faire tout simplement. Et les bébés, ça grandit vite. Donc c'est resté là, soigneusement dans un coin, et j'en ai rien fait du tout. Et quel dommage, hein, quel dommage, on se dit ça, quel dommage. Donc j'ai pris la décision de le détricoter. J'ai téléphoné à maman ce matin, je lui ai dit tu te souviens l'ensemble, etc. Écoute, hein, je te le prends en photo, je te l'envoie. Euh, je vais le détricoter, je voulais te le dire avant de le défaire. Elle m'a souhaité bon courage de réussir à défaire les coutures. Effectivement, j'avais oublié ce détail-là. Ma maman, dans les finitions, elle fait des coutures, mais d'enfer, quoi. Donc, je vais y aller petit à petit, hein, petit à petit, récupérer cette laine qui est dans une couleur vraiment magnifique. Hein, j'adore la couleur. Et je vais réfléchir à ce que je pourrais en faire ensuite. Une autre chose que je vais détricoter, alors là je suis tombée dessus, c'est alors une robe bustier. Un modèle de chez Bergère de France, du catalogue année 2010. Robe bustier. Alors je le remonte comme ça paye pas de mine. C'est un tube, hein, c'est un tube, dans le bas du tube, une espèce de volant.
Je dois avoir récupéré le catalogue, je vais vous montrer le modèle. J'ai marqué la page. C'est le modèle numéro 110 du cahier des créations de la saison 2009-2010. Le numéro 110, une robe bustier. Si je recule, il y a la lumière, mais on voit pas le détail. Si j'approche, il n'y a plus la lumière. Je prendrai en photo et j'incrusterai la photo. Une robe bustier, modèle de chez Bergère de France, qui se tricote avec la laine. Je crois qu'elle est plus vendue actuellement. C'était de la qualité Jaspé. Jaspé. Alors, j'avais flashé sur ce modèle parce que dans le catalogue, c'était très beau, ça donnait très très envie de porter. C'était voilà. Et en fait, la laine jaspée, ça se tricote avec des aiguilles, on va taille 4, on va dire ça comme ça. Donc bah, c'est un tricot quand même assez épais. C'est chaud. Une robe bustier, on a les épaules dehors. Un truc épais, chaud, et en même temps on a les épaules pas couvertes, là vous commencez à comprendre qu'il y a comme quelque chose qui va pas. Si je veux porter ça quand il fait bon, j'ai trop chaud, et quand je veux porter quand il fait froid, j'ai trop froid. Euh, Sur le modèle, là, on voit hein, la modèle, elle porte ça avec un sous-pull noir. Donc, je l'ai porté qu'une seule fois, hein, aussi avec un sous-pull noir, mais euh, ça s'arrange pas bien dessous. Enfin bref, absolument inconfortable à porter. Je l'ai mis qu'une fois et jamais plus ensuite. Et vous voyez, 2010, hein, ça fait 15 ans. Alors il est dans un état parfait, hein, bien rangé et tout. Il n'y a même pas de plis, nickel. Donc voilà, je suis sûre que je ne le reporterai plus jamais parce qu'il y a 15 ans, je faisais beaucoup de kilos en moins. Euh, Là, je rentre dedans parce que c'est élastique, mais c'est vraiment très moche. Donc là, je vais pas l'enfiler pour vous le montrer. Moi, je l'ai enfilé tout à l'heure pour voir. J'étais pétée de rire. Euh, donc voilà, ça, c'est quelque chose que je vais détricoter et récupérer la laine pour en faire quelque chose. Je sais pas quoi encore. Euh, voilà, que vous dire de plus que voilà, c'est triste, c'est dans tous ces rangements m'ont amené à cette réflexion hein, de pourquoi tant d'accumulation d'ouvrages, tant d'accumulation de laine. Je pense qu'on est très nombreux à avoir des quantités des stocks, donc on ne sait pas si on tricotera tout, on tricote des choses, on ne sait pas si on portera tout, et voilà, l'exemple, hein, non, on porte pas tout. Comment faire pour éviter tout ce gâchis en fait. C'est un peu du gâchis, peut-être la perte de temps. Alors sur le coup, on est heureux, on est content. Telle pelote, oh j'adore la matière, je prends. Oh j'adore la couleur, je prends. Je suis sûre que je pourrais faire plein de choses avec, etc. Et puis et au final, on est mais submergé. Euh, il y a des années de ça, j'étais comme toutes celles qui démarrent tout plein de projets et les finissent pas. Là, j'ai découvert un terme, je me dis qu'est-ce que ça veut dire, la castonite aiguë. J'ai eu ça dans une vidéo. Euh, ouais, j'avais ce mal-là il y a très longtemps, mais depuis que je fais le tricotrin, j'ai pas une méthodologie, on va dire, de travail qui permet de lutter contre les les multiples ouvrages en cours. Donc là actuellement, j'ai toujours qu'un seul ouvrage, gros ouvrage en cours sur mes aiguilles, et par moment un deuxième plus petit en relais, mais jamais plus que deux. Donc ce problème-là, je l'ai réglé, mais reste ces quantités de laine et puis tous ces pulls, ces gilets qui sont faits et qu'on se dit mais euh, quand pourquoi autant de choses
voilà, c'était une réflexion lancée comme ça. Si vous avez envie de discuter du sujet dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas. Pour aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, hormis salut, 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 salut.